Shalom les amis, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais partager avec nous un passage biblique dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit que, l'apôtre Paul nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, certaines personnes cherchent à défendre la mauvaise interprétation des textes bibliques en s'appuyant sur ce passage, comme pour dire c'est l'interprétation allégorique ou spirituelle des textes qui donne la vie, mais l'interprétation littérale tue. Mais à la lumière de ces passages, ce n'est pas ce que ces passages disent. L'apôtre Paul n'est pas en train de privilégier l'interprétation allégorique de la Bible sur l'interprétation littérale, mais au contraire, l'apôtre Paul montre par ces passages la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Ce que l'apôtre Paul appelle la lettre dans ces passages, ce n'est pas les textes, mais bien au contraire, la loi de Moïse ou l'ancienne alliance dans sa forme extérieure. Pourquoi? Parce que cette loi-là était écrite sur des lettres. Maintenant, ces lettres-là qui représentent la loi ne nous accordent pas la vie. Au contraire, la loi de Moïse a révélé le péché, a révélé la culpabilité en nous. Ça ne nous a pas donné la capacité de servir Dieu comme Dieu le voulait, mais au contraire, ça a amené la malédiction et la condamnation. Au fait, l'apôtre Paul dit, la loi en soi n'est pas mauvaise, la loi en soi est bonne, mais la loi a révélé maintenant notre nature pécheresse en exposant nos péchés et notre culpabilité. Alors l'apôtre Paul dit, la loi tue, la loi de Moïse ou l'ancienne alliance n'a pas donné la vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Quand le cœur de l'homme s'est converti en Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit vient et régénère le cœur de la personne, par conséquent, lui donne les capacités et les moyens de servir Dieu comme il faut, ou de mettre la loi en application. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit devient une loi en nous qui nous guide, qui nous donne le pouvoir et la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Par conséquent, ça nous sauve, ça nous donne la vie. Contrairement à la loi de Moïse qui ne pouvait pas donner la vie. D'ailleurs, l'apôtre Paul exprime très bien cette pensée dans, je crois, dans Romains chapitre 7, versets 5 à 6, quand il dit « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions pécheresses éveillées par la loi opéraient dans nos membres pour porter du fruit jusqu'à la mort. Mais maintenant, nous avons été délivrés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait, afin que nous servions dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. » Donc la lettre, dans le contexte de ces passages, ne signifie pas les textes bibliques du Nouveau ou de l'Ancien Testament, non. La lettre représente la loi. Alors, il n'est pas correct de chercher à défendre une mauvaise interprétation des Saintes Écritures en disant que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que ce soit l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, c'est toujours écrit dans des lettres, c'est la Bible, ce sont les Écritures que nous lisons. Mais la seule différence est que dans la Nouvelle Alliance, le cœur s'est converti au Seigneur par la puissance du Saint-Esprit, la personne est régénérée et la personne reçoit la vie, ce qui n'était pas le cas de la loi qui était extérieure à l'homme. Vous voyez, donc quand l'apôtre Paul dit la lettre tue, l'esprit vivifie, il veut tout simplement dire que la loi de Moïse tue, mais le Saint-Esprit nous donne la vie par la foi en Jésus-Christ. Ici, il est en train d'opposer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et non pas les textes bibliques, l'interprétation allégorique des Saintes Écritures et l'interprétation littérale. Donc, ces textes ne doivent pas être une excuse pour nous afin de privilégier l'expérience
par rapport à la parole de Dieu, de privilégier l'interprétation allégorique par rapport à l'interprétation littérale de la Bible. Non. L'interprétation allégorique ou spirituelle a sa place dans la Bible. Mais cette interprétation allégorique et spirituelle doit être conforme à tout ce que la Bible enseigne dans le sens littéral. Si ça contredit, alors cela ne vient pas de Dieu, c'est juste une expérience ou une mauvaise interprétation. Alors arrêtons d'utiliser ces passages comme prétexte pour nous défendre contre les interprétations erronées, allégoriques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons voir ces passages. Dans ces passages, quand la Bible dit « la lettre tue, mais l'esprit vivifie », ça signifie tout simplement « la loi de Moïse ne donne pas la vie » ou « l'ancienne alliance ne donne pas la vie », c'est la nouvelle alliance qui nous donne la vie par la foi en Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse.